Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui un Read Club bon plan, donc qui ne sortira pas un dimanche. Dimanche il n'y aura pas de vidéo, puisqu'il y a celle-ci aujourd'hui. Donc on sort ça le jeudi 20 octobre 2022, simplement parce que le 19, hier, est sorti la collection un peu, vous savez, ces collections un peu à moindre prix. Ici ça s'appelle les grandes sagas. Donc c'est sorti, c'est Panini Comics, et donc on a des tomes comme ça, on a 10 tomes sortis à 6,99 € le tome, donc vous voyez, c'est du cartonné, c'est du joli, en termes de papier, on est sur quelque chose de totalement convenable pour ce prix, donc 10 récits à 6,99 €, on va un peu faire le relevé des récits proposés, comme d'habitude. Si j'ai les récits dans une autre collection, je vous montre un petit peu ça par la même occasion, et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va aussi parler de l'omnibus Miles Morales qui coûte aux environs 90 €, qui va sortir au mois de novembre. Eh bien, il y a peut-être moyen d'avoir l'équivalent de l'omnibus à 90 € pour nettement moins cher, quasiment pour moitié prix. Donc restez bien jusqu'à la fin, on parle de ça à la fin. Donc, tout d'abord, les grandes sagas. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les grandes sagas à 6,99 €? D'abord, moi j'ai pris Captain America, le soldat de l'hiver. C'est Brubaker, Epting et Lark comme équipe artistique et scénaristique. Simplement, moi je connais pas le récit, je ne l'ai pas encore lu, forcément je les ai achetés hier. Vous voyez un petit peu en dessin, on est sur quelque chose d'assez, je trouve, d'assez réaliste, d'assez noir aussi. Une aventure où Captain America découvre que son ami Bucky Barnes n'est peut-être pas mort et qu'il serait peut-être le soldat de l'hiver, cet assassin à la solde des Russes, si je ne dis pas de bêtises. Donc une aventure de Captain America. Hop, première proposition, moi je n'avais pas dans une autre collection, donc voilà. Ensuite, je vais profiter du coup de regarder là derrière, vous voyez qu'il y a les différents volumes. Donc il y a un Gardien de la Galaxie qui s'intitule Les Gardiens de la Galaxie Comic Avenger. Et bien ça, vous pouviez le trouver à l'époque en Marvel No. C'est le premier tome des Gardiens de la Galaxie. Une série qui est vraiment très sympa. C'est du Brian Michael Bendis et du Steve McNiven et du Sarah Pikeli. Moi, j'avais vraiment adoré. Ça reprend un petit peu l'histoire de Star-Lord qui a perdu son père. Qui a été décrété, qui a perdu finalement 2 fois son père, puisqu'on lui dit que son père est mort, et puis finalement son père n'est pas mort. C'est juste un des plus grands dictateurs du monde, et donc voilà, en dessin, etc. Moi, c'est un récit que j'ai bien aimé. Le tome 1 peut se suffire à lui-même, parce que c'est de mémoire, c'est un récit quand même assez fini. C'est le cas de tous ces tomes de Marvel No. Je ne sais pas s'ils vont venir coller le récit. Il y avait un petit récit dans le mien, un petit récit sur Gamora à la fin. Je ne sais pas si ils vont s'arrêter là. J'avais même un petit récit sur Raccoon. Je ne sais pas s'il est dedans. Mais en tout cas, c'est une grosse partie de ce contenu-là, des gardiens de la galaxie. C'était vraiment cool. Voilà, ça suffit à lui-même parce que dans cette série-là, à chaque fois, il y a un petit peu une ellipse temporelle avec tous les gros événements un peu crossover qui viennent se caler entre deux. C'était un petit peu le point fort et le point faible de cette série, c'est que chaque tome se suffisait à eux-mêmes, mais que si on lisait tout d'affilée, on avait peut-être l'impression d'avoir des trous. Mais en tout cas, voilà. Ça existe à 6,99 € à la place de, à l'époque, il n'y a pas de prix dessus, mais voilà. En tout cas, ça existe dans cette collection, les grandes sagas. Ensuite, on a Thor Renaissance. Alors, Thor Renaissance, à mon avis, vous n'aurez pas l'intégralité. Je regarde si c'est possible. L'intégralité, c'était sorti, moi je l'ai en Deluxe. Thor Renaissance comme ça, c'était juste après Ragnarok. Donc il n'y a plus Asgard, et donc on a Asgard qui vient se poser sur Terre, une nouvelle cité d'Asgard ici qui se retrouve à côté de la ville de Braxton.
Et donc on a comme ça cette cohabitation entre les humains et les dieux. Des dieux qui ont de mémoire perdu la mémoire. Et donc Thor va essayer de récupérer un petit peu la population d'Asgard qui aurait perdu la mémoire. Et donc ça amène un mélange entre notre univers et un univers mythologique de temps en temps. Donc vous voyez ici des dessins. C'était qui? C'était Straczynski et Olivier Coipel. Donc encore une fois, une bien belle équipe. Ça vaut le coup pour 6,99 €. C'est quand même pas mal. Ensuite, on a Thanos, la quête de Thanos. Et donc, la quête de Thanos, c'est ceci. Moi, je l'ai récupéré en petite version souple sur Vinted. Tiens, sur le mien, il n'y a pas l'équipe. Il n'y a pas l'équipe. Qui est-ce qui était occupé avec ça? C'est Starlin. Au scénario, Lynn, Starlin, et au dessin, Rom Lynn. Donc ça donne un petit peu ça en visuel. Moi, c'est un récit que j'avais lu petit, je l'ai perdu, je l'ai récupéré. En fait, Thanos est mort, et néanmoins, ils partent en quête des joyaux de l'infinité. Donc, il va rencontrer chacun de ces dépositaires. Ça me fait penser un peu à des histoires comme les 12 travaux, des 12 travaux d'Hercule, ou après d'Astérix, si vous voulez. Mais voilà, il y a à chaque fois une rencontre avec un champion, quelqu'un qui détient la gemme d'infinité. Donc ça fleure bon les années, c'était quoi ça? Moi j'avais lu dans les années 90, mais est-ce que c'est sorti dans les années 90 à l'époque aux US? Voilà, c'était encore... Ben, c'était sorti apparemment en août 1990. Voilà. En tout cas, un choix de récit. La dernière fois, tiens, je l'ai là. La dernière fois, c'était Thanos gagne, qui a été mis dans cette collection-là. Ben, cette fois-ci, c'est la quête de Thanos. Et puis ça peut partir sur... Ah, parce que j'ai en train de regarder sur... En fait, il y a une petite suite après avoir lu ça. Aussi, après la quête de Thanos. Mais en tout cas, c'est le Gant de l'Infini, je pense, le titre. Voilà. Ensuite, je n'ai pas mis... Il y a un Venom vs Carnage. Je ne l'ai pas pris cette fois-ci. Peut-être que le mois prochain, s'il en reste, j'en prendrai. Mais je trouve pas ça... ça me tentait pas au dessin. Et puis Venom et Carnage, un petit peu en dehors de Spider-Man, j'ai un peu plus de mal. Tant le Spider-Man Carnage Total, ou de Carnage qui sort ce Panini m'intéresse, tant celui-là ne m'intéressait pas trop, donc je l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris, donc je ne saurais pas vous le montrer. Il y a juste la petite couverture qui est là, hein, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, on a Spider-Man un jour de plus. Ça, c'est du Straczynski et du Quesada au dessin. Simplement, mais Parker a pris une balle perdue destinée à Spider-Man. Et donc, Spider-Man va tout faire pour corriger le tir, si je puis dire. Donc voilà, et il va devoir faire un choix fatidique. Et clairement, il y a du Mephisto qui est dedans, il y a du Docteur Strange. Vous sentez bien que quand on va parler purement, je connais pas, hein, mais je me dis, si on parle résurrection, parce que ça sent ça, soins, etc., ça veut dire qu'on va avoir un Spider-Man, et quand je vois les images, quelque chose de très mystique, fantastique, donc voilà. Là, je vois qu'il y a du Mephisto, il y a du Docteur Strange, il y a un peu tout le monde qui est dedans. Ça termine quand même en lisant derrière, Parker et Mary Jane Watson vont recevoir une offre qui pourrait sauver la vie de Tante May, mais le prix à payer en échange est très lourd. Voilà, donc il y a un Spider-Man, 6,99 €. Il y a Deadpool, il faut soigner le soldat Wilson, pareil, celui-là je ne l'ai pas pris. J'entends beaucoup de bien. Maintenant, j'ai un peu de crainte avec Deadpool. Deadpool, de temps en temps, j'adore. De temps en temps, ça me passe... J'ai feuilleté. Apparemment, ça se passe sous fond de procès. Le procès de Deadpool. J'en entends que du bien. Ensuite,
Daredevil, l'homme sans peur. Là, on a du Miller et du Romita Junior. Ça semble être un petit peu être un récit, vous voyez, où on reprend un petit peu l'histoire de Matt Murdock, comment il est devenu Deadpool, ses combats face au... ses combats face au... ses combats face au caïd, etc. Donc ça a l'air d'être un petit peu un récit fondateur de tout ceci. De toute façon, on entend énormément de bien de Straczynski sous sous Daredevil, ou Daredevil sous Straczynski, sous Miller, pardon, sous Miller. Ça existait aussi, je pense, en Must-Have. Apparemment, c'est le Must-Have qu'ils ont remis comme ça en forme. On a quoi dedans? Finalement, on a L'Homme sans peur, tome 2, de 1 à 5. C'est un récit de 93, hein. C'est des récits des années 90, généralement. Ensuite, on a Wolverine, l'arme X. C'est un récit de Winsor et Smith. Aussi un récit des années 90, non ça? Aussi. Je ne connais pas, mais tellement de bons retours. Là, il y a 12 chapitres. Il y a 12 chapitres, c'est ouais, 88. 88, une série en 88, mais je vois sortie en... Ah non, une sortie des années 90, 91. Ouais, c'est juste que c'était Marvel Comics présente. Là aussi, hein, apparemment, un récit qui va remettre à jour le comment Wolverine est devenu ce qu'il est, le projet Arme X, etc. Donc apparemment, un récit super important. Ça fait longtemps que je n'ai plus lu du Wolverine. Je me suis dit, ça, je me le prends. C'est sorti aussi dans toutes les formes, hein, Must-Have, etc. Donc, voilà un petit peu. Et le dernier, si je dis pas de bêtises, oui, hein, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le dernier, c'est Civil War. Le célèbre Civil War, donc qui a inspiré le film, mais qui, clairement, le film n'est pas le Civil War de comics. Moi, j'avais eu les 3 premiers volumes en Deluxe, puis je les ai donnés à un copain qui était super collectionneur. Je lui ai fait cadeau des 3 Deluxe. Parce qu'au final, moi, à part ici, il y a les 7 volumes du récit principal, les 7 épisodes du récit principal. À part le récit principal, toutes les petites histoires annexes qu'il y avait dans le volume 2 et 3 des Deluxe ne m'intéressaient pas fort. Voilà, donc c'était clairement, pour ceux qui ne connaissent pas, ce moment où, suite à un accident, on veut que les super-héros donnent leur identité civile, hein, ne reste plus trop secret, et donc forcément, il y a 2 équipes qui se forment, l'équipe de Tony Stark qui est d'accord pour qu'on connaisse leur identité réelle, leur identité civile, et l'équipe de Captain America qui trouve que c'est une liberté de pouvoir avoir son identité secrète, etc. Donc voilà un récit important qui a changé des choses dans l'univers Marvel, qui est là pour 6,99 €. Et je vous dis, apparemment, c'est quand même... Moi, je trouve que c'est le principal. Je me suis repris, comme je l'avais donné aux copains. Je vous dis, pour 6,99 €, j'aurai que ce qui m'intéresse dans ce récit-là. Voilà pour les grandes sagas. Donc, 6,99 € par tome. Il y a plus ou moins de pages, hein, vous voyez, entre le Soldat de l'hiver et le Civil War. Il y a de la taille différente, clairement. Ensuite, bon plan. Vous savez peut-être que sort l'omnibus Miles Morales, donc un petit peu l'univers Ultimate, hein, avec qui va reprendre le début où Miles Morales, après, je vous rappelle que, gros spoiler, dans Ultimate Spider-Man, donc récit du début des années 2000, Spider-Man meurt, Peter Parker meurt dans l'univers Ultimate, et donc c'est Miles Morales qui va reprendre le rôle de Spider-Man, hein, voilà. Et donc sort l'omnibus Miles Morales, un omnibus de 1168 pages à 90 €. Okay. Où on retrouve toute une série de la série principale avec Morales et puis toutes les petites choses à côté. Maintenant, était sorti depuis quelques années, le 4e tome est sorti, à mon avis ce sera le dernier, ces petites collections
Next Gen, et dedans on avait Miles Morales. Moi je les avais pris parce que justement j'avais lu un peu de Miles Morales à l'époque et je les avais repris. Et puis en voyant au fur et à mesure ce qui était donné pour l'univers Marvel, donc je vous dis tout de suite, moi j'avais acheté les 3 premiers tomes, et le 4e est sorti en septembre. Moi j'ai récupéré aussi ce week-end, donc vous voyez 12,99 € le tome. Donc ça veut dire que les 4 tomes me reviennent à 9 à 52 € environ, hein, j'ai arrondi à 13 € le tome. 52 €. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, au fur et à mesure où je vois le contenu de l'omnibus, j'ai l'impression que j'ai énormément. Et donc, je vous fais un petit topo. Donc, sur ces 4 volumes, dans l'omnibus, on a, j'ai là, j'ai sur mon écran, Ultimate Comics Spider-Man 1 à 28. Ils sont là de 1 à 10. Sur le 2e tome de 11 à 22, avec même le 16.1 qu'on n'a pas dans l'omnibus apparemment. Et de là, on allait du 23 à 28 dans le 3e tome. Donc 1, 2, 3, on a ces épisodes de 1 à 28 sur ces 3 premiers tomes. L'épisode 200, il est aussi dans ce 3e tome. Ensuite, on avait Spider-Man, ouais, 1 à 5. Spider-Man 1 à 5, où je l'ai vu passer. Spider-Man 1 à 5, je l'ai ailleurs. Je l'ai ailleurs, ça. Je me demande s'il n'est pas dans un Deluxe où il était sorti. Où il était sorti dans la collection. Dans la collection de cet été, là. Spider-Man 1 à 5. Voilà, Spider-Man 1 à 5, il est sorti comme ça. Donc allez, rajoutons 6,99. Ok, au tout. Donc on est à 59 € pour le tout. Donc en tout cas, c'est déjà sorti. Cataclysme Ultimate Spider-Man. Cataclysme Ultimate Spider-Man, je l'ai dans le 3e tome comme ça. Miles Morales Ultimate Spider-Man 1 à 12, c'est le dernier tome qui est sorti. Ok. Et Ultimate Fallout numéro 4, ça je ne l'ai pas. C'est le seul qui me manque là dans l'omnibus, dans le contenu du omnibus. Hein. Communiqué ici par Panini dans la semaine. Donc, je veux dire, si vous adorez avoir une grosse brique, allez, 1200 pages, c'est ça quoi. Ici, c'est l'omnibus Ultimate Spider-Man. Moi, je l'ai pris, j'avais rien du tout. Donc, vous voyez, on est plus ou moins sur ça. Ok, on sait à la lecture, c'est compliqué. Hein, on lit ça où? Sur une table ou moi dans le fauteuil. Encore dans le fauteuil, quand je suis tout seul à la maison, je le pose. Vous savez tout. Je le dépose sur le fauteuil et je lis. Ça fait un mal de chien au poignet. Hein. Donc, si vous êtes habitué à utiliser vos poignets, voilà. Mais sinon, moi, ça me fait mal au poignet. Hein. Je suis marié depuis. Oh, ça trotte. Je suis marié depuis et en couple depuis plus de 13 ans. Voilà, moi mes poignets ont perdu de la rudesse, donc voilà. Si vous voulez pas de l'omnibus et si vous vous en moquez parce que c'est un petit format, hein, je prends un Marvel No. Vous voyez, c'est un peu plus petit. C'est une perfecte édition, encore une fois manga. Donc si vous vous moquez du format, là c'est très correct, hein, en papier, etc. Ça reste très correct. Donc vous moquez du format, vous voulez du récit, ben, il y a moyen vraiment d'avoir cet omnibus à la place de 90 €, quand je vous l'ai dit, à quasiment 30 balles de moins. On va arrondir à un gros 60 €. Pour ça, il suffit alors à ce moment-là de prendre ces 4 épisodes Next Gen, 1, 2, 3 et 4, ok, pour 52 € tout ça. Et si vous voulez vraiment Spider-Man comme ça, à 6,99 €, c'était dans aussi les collections, les grandes sagas, là, comme je viens de vous présenter, mais ça c'était de l'année passée. Non, c'était même pas de cette année, il y a sûrement moyen de trouver. C'était sorti mai-juin, fin d'année scolaire. C'était pour l'anniversaire de Spider-Man. Donc voilà, il y a vraiment moyen d'avoir cet omnibus pour moins cher que ce qui est indiqué là. Et en plus, Spider-Man, celui-là, il est sorti déjà aussi à maintes formats, etc. Donc voilà, c'est un choix, c'est peut-être un bon plan. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous préférez.
Est-ce que vous allez prendre l'omnibus parce que ça vous convient mieux? Ben, c'est vrai que c'est des plus grandes pages, etc. Mais bon, c'est pas facile à lire. Moi, je vous dis, moi, je mets un temps dingue à lire un omnibus, pas par le nombre de pages, parce que je dois choisir mon moment. C'est-à-dire que je prends un petit bain, ça, je me lis dans mon bain tranquille. L'omnibus, c'est... Salut. Tu fais de la muscu? Non, je lis des omnibus. Donc voilà, voilà un petit peu les bons plans. Donc vous avez les grandes sagas à 6,99 comme un petit peu chaque fois. C'est vraiment excellent. Moi je les prends très souvent, j'en prends de plus en plus quand je les retrouve sur Vinted. Si vous voulez faire des économies d'omnibus et que vous en foutez un petit peu du format, ben vous avez ces versions next-gen à 12,99 € le tome, et vous rajoutez le petit Spider-Man, et donc il vous montrera qu'un Ultimate Fallout 4. Voilà pour tout. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à partager. Là, c'est quand même du bon plan. C'est quand même de la lecture à moindre frais, des beaux récits à moindre frais. Donc, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, etc. Ça fera plaisir. À lâcher un like. N'hésitez pas à commenter. Peut-être que vous avez plus d'informations à donner sur des récits qui sont là emblématiques ou pas. Ou de dire, moi j'ai hésité par exemple avec Captain America, le soldat d'hiver. Je me suis dit, hop, là c'est juste un petit craquage. Dites-moi sur les récits. Dites-moi, vous avez craqué sur l'omnibus, ou est-ce que vous trouvez que le bon plan là vous convient mieux? Vient de sortir énormément de sorties Tortue Ninja qui vont arriver. Je ne les oublie pas, mais à mon avis je ferai une vidéo plutôt le mois prochain sur les Tortue Ninja. Ici le 19. Hier, j'ai aussi récupéré pour le coup le Tortue Ninja spécial vilain et le Tortue Ninja classique tome 4. Donc elles sont à la maison, tout doucement. J'ai aussi pas mal de choses qui sont sur le feu. Je termine le deuxième deluxe de Jason Aaron là sur Thor. Les derniers jours de Midgard. À mon avis, j'en parlerai pas, sauf si ça vous intéresse. J'ai déjà fait une vidéo sur Thor l'autre jour et ça reste toujours aussi correct. Donc voilà. Qu'est-ce qui est encore arrivé dans tout ça? Ouais, j'ai relu Ken Okuto no Ken le survivant. Je me suis pris la perfecte en termes de manga, et c'est vrai que je parle un peu moins de manga sur la chaîne alors que ça s'appelle Read Club, hein. C'est pas une chaîne de, je rappelle, c'est pas une chaîne de comics, c'est une chaîne qui parle un peu de toutes les BD, etc. Donc voilà, j'ai ça qui est sur le feu, j'ai pas mal de choses. Il y aura pas de vidéo dimanche, pour le coup, puisqu'il y a celle-ci, hein, profitez-en, et en plus, il y a la vidéo sur Thor qui est sortie il y a 2 jours, donc là vous avez deux vidéos en 2-3 jours de temps. Profiter. Pendant les vacances, j'ai mon fils qui n'a pas école forcément, donc c'est les vacances belges à partir de la semaine prochaine pendant 2 semaines. Donc là, peut-être qu'il y aura des vidéos, peut-être pas. J'en sais rien. Si ça vous intéresse, dites-moi. Sur mon Instagram, j'ai continué hein, le petit délire des vacances, 3 critères, une lecture. Si vous voulez, je peux poster sur ma chaîne YouTube en format short les 3 critères, une lecture qui sont prévus pour mon Instagram. Je peux vous les mettre. Il y en a 2-3 qui étaient sortis sur Instagram. Je peux vous les remettre pour comme petite capsule d'attente sur ces 2 dernières semaines. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et j'ai reçu des bons compliments du genre on devrait être plus normalement. Ouais, merci, mais c'est la vie, hein, c'est la vie. Vous savez que je ne partage pas moi-même mes vidéos sur les réseaux sociaux. Je me contente du flux de YouTube parce que j'ai pas envie que des amis s'abonnent juste parce qu'ils sont copains. Hein. Je préfère avoir des gens qui sont intéressés par les comics, par les BD, par les mangas, etc. Voilà. Donc si vous estimez, ben, envoyez des partages. Ça y est, ben, si vous avez vu la dernière vidéo, vous avez rencontré Freya lors de Thor. Et bien voilà, Spirou, hein, voilà, ils viennent faire augmenter les vues. Allez, au revoir tout le monde. Ciao, ciao.